Dans une petite ville nichée entre des collines ondulantes, il y avait une jeune femme nommée Sarah qui peinait à trouver sa place dans le monde. Elle assistait régulièrement à une congrégation locale, croyant que sa foi seule la sauverait. Un dimanche pluvieux, un homme âgé nommé Meth Johnson s'approcha d'elle après le service. Il la regarda avec des yeux doux et dit « Votre congrégation ne peut pas vous sauver, seul vous le pouvez. » Sarah avait l'air surprise et demanda « Que veux-tu dire par là ?» Il a souri chaleureusement et a expliqué « Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. » C'est ça... Il s'interrompit avant d'ajouter « Jésus-Christ n'est pas mort pour une congrégation spécifique. Ça, c'est ça... » Les sourcils de Sarah se froncèrent de confusion et elle dit « Alors pour qui est-il mort ?» Johnson a répondu doucement « Il est mort pour nous tous, sans se soucier de votre religion. » Il a continué « Sa seule demande est de se repentir de vos péchés et de l'accepter comme votre sauveur. » Sarah hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles, mais se sentit toujours incertaine à l'intérieur. Il lui a montré la Bible et a cité Romains 19 en disant « Si tu déclares de ta bouche « Jésus est Seigneur », ça... Il la regarda avec bienveillance et ajouta « Et crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Les yeux de Sarah s'agrandirent et elle chuchota « Est-ce vraiment si simple ?» Johnson hocha la tête avec un sourire rassurant en disant « Oui, mais cela nécessite une foi honnête et une croyance sincère. Ça... Plus tard cette semaine, Sarah a lu Acte 2:38 et a trouvé du réconfort dans les mots « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Elle a réfléchi à ses croyances antérieures et a réalisé l'importance de l'engagement personnel. Sarah a décidé de parler ouvertement avec sa congrégation de son désir d'approfondir sa foi. Elle s'est approchée de son pasteur avec douceur et a dit « Je comprends que le salut ne concerne pas l'appartenance à un groupe spécifique. » Il écouta attentivement avant de répondre « Exactement, ce qui compte vraiment, c'est ta foi en Jésus-Christ et ses enseignements. » Elle ressentait un sentiment de libération dans son cœur et savait que son voyage ne faisait que commencer. Un soir, elle s'est agenouillée près de son lit et a prié sincèrement en disant « Cher Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. » Elle se souvint de Jean 3,16 qui déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et elle croyait que sa foi pouvait la conduire à la vie éternelle, comme l'a promis l'Écriture. À partir de ce moment-là, Sarah a fait un effort conscient pour suivre les enseignements de Jésus chaque jour. Elle a réalisé que son salut dépendait de sa relation personnelle avec le Christ, et non du nom de sa congrégation. Sa foi est devenue plus forte, alors qu'elle lisait sa Bible et réfléchissait à l'amour de Dieu pour le monde. Elle a partagé son témoignage avec des amis et de la famille, soulignant que le salut était une question d'acceptation et non d'affiliation. Dans son cœur, elle savait que l'amour de Dieu s'étendait au-delà des murs de toute Église et incluait tout le monde. Sarah était reconnaissante pour le rappel que le salut concerne la foi individuelle et la confiance en Jésus-Christ. Elle pensait souvent au verset « Car Dieu a tant aimé le monde » et se sentait submergée par l'amour inconditionnel de Dieu. Sa vie est devenue un témoignage de la vérité, selon laquelle le salut est un voyage personnel avec Jésus. Un jour, elle décida de faire du bénévolat dans une soupe populaire, partageant sa foi à travers des actions et de l'amour. Elle voulait que les autres sachent qu'ils pouvaient aussi trouver le salut grâce au sacrifice de Jésus. L'histoire de Sarah est devenue une source d'encouragement pour ceux qui recherchent la paix spirituelle. Elle comprit que suivre les enseignements de Jésus était le chemin vers le véritable salut, en soulignant l'amour et la grâce. Chaque étape de son voyage a réaffirmé sa conviction que le salut est un choix individuel et un don de Dieu. Finalement, Sarah a trouvé le bonheur non pas dans l'identité de sa congrégation, mais dans sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Sa foi l'a conduite à vivre une vie de compassion, sachant qu'elle était aimée inconditionnellement par Dieu. Et elle citait souvent Jean 3,16 pour rappeler aux autres que l'amour de Dieu est pour tous, sans exception.